Oh, alléluia, 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 roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs, Père éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons ta fidélité, nous bénissons tes compassions. Béni soit ton amour infini. Alléluia, toi qui règnes glorieusement et majestueusement sur la table de nos cœurs. Oui, pour tous ceux-là qui t'ont ouvert leur cœur et t'ont accepté comme sauveur personnel, dont tu es le Père par excellence. À toi revient toute la gloire. Sans plus tarder, nous voudrons continuer notre thème, partie 16 de notre thème, dont j'ai intitulé sous l'inspiration du Saint-Esprit, la jalousie démon de meurtre. Entre parenthèses, Caïn et l'origine, c'est le serpent. Sois béni toi qui écoutes et qui partageras cette vidéo. La mission MAP, apostolique prophétique, Jésus-Christ te libère pour sa gloire. Matthieu 21, 1 à 3. Dieu nous a fait grâce de cette mission et il nous fait toujours grâce de sa parole et la révélation de sa parole. Et pour tout ce qu'il a accompli avec nous et en nous, il nous accorde la grâce de le partager en enseignant, en témoignant de toutes ces merveilles et voir sa gloire manifestée pour tous ceux-là qui écoutent et qui prennent à cœur pour leur également restauration, guérison, délivrance, pardon, libération. Cela encore possible parce que c'est une mission qui incarne les valeurs et les richesses manifestées du Saint-Esprit. À lui revient toute la gloire. Au nom de Jésus, sans plus tarder, je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 23. Verset 23, je lis la parole de Dieu. Et Lémec dit à ses femmes, il fut un homme appelé Lémec, et Lémec était fils de Caïn. Et Lémec dit à ses femmes, Ada et Tisila, entendez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour m'avoir blessé et un enfant pour m'avoir meurtri. Car Caïn sera vengé, verset 24. Car Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 70 fois. 77 fois. Je reprends cette lecture. Et Lémec dit à ses femmes, Ada et Tisla, entendez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour m'avoir blessé et un enfant pour m'avoir meurtri. Au verset 24, car Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Il y a 77 fois. Lémec dit, lui il a été meurtri. Il a tué un homme pour sa blessure. Quand quelqu'un est blessé par jalousie, il ne continue qu'à tuer, qu'à blesser. Caïn était blessé le fait que Dieu a agréé Abel et son offrande. Il fut blessé par irritation, par fureur, inspiré par jalousie. Il fut blessé.
Et suite de sa blessure, il fallait qu'il tue. La parole de Dieu nous dit en Jérémie que le Saint-Esprit est la baume. La parole de Dieu est la baume qui bande, qui adoucit, qui guérit nos blessures. C'est la parole de Dieu qui guérit. Quand tu vas tuer, tu continueras à tuer, tu ne vas pas laisser. Il dit, il a tué un enfant. Je lis. Je reprends encore verset 24. Il dit, non, verset toujours 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sila, Tisla, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtressure. Pourquoi? Parce que l'humilité n'y est pas. Pour se remettre en cause en disant j'ai tort, ou bien qu'on m'a fait mal. Oh Dieu, entends et vois ma souffrance et guéris-moi ou délivre-moi, adoucis ma plaie. J'ai mal. Mais du coup, ce qui est inspiré, c'est qu'il faut tuer pour rendre. Je me rappelle une année, et voilà la sentence. Il dit 77 fois, le mec va être vengé. Et 7 fois, son père Caïn, de qui il a issu ce démon de jalousie, de meurtre. Le mec était le premier fils de Caïn. Et ce démon de jalousie que Caïn a eu, après tuer son petit frère, c'est là qu'il a engendré les mecs. Et ce même démon a traversé sur les mecs. Et la sentence est tombée 77 fois. Les mecs vont subir. Et son père, 7 fois. Une année, l'année où j'ai, par la grâce de Dieu, exercé dans la salle polyvalente de Cotonou, au palais de congrès, et que le Saint-Esprit a opéré des grandes merveilles. Je fus invité par le collège du président du Full Gospel. Tout leur bureau était venu à ce programme de Cotonou également. Et ils m'ont invité suite à ce que le Seigneur a fait au Burkina Faso, à Ouaga. Quand je suis arrivé, on était 3 orateurs. Il y a un orateur, un pasteur de Ghana. J'ai un peu oublié son nom. Un homme tendre, doux, calme quoi. Et le deuxième orateur était le pasteur Mamadou Karambiri. Et troisième orateur était moi-même. Et quand je suis arrivé, après qu'ils m'ont amené voir la salle où va se tenir le programme, le Saint-Esprit me dit, ce programme sera fiasco. Il ne faut pas t'occuper de vouloir prêcher. Occupe-toi de l'intercession. Et je leur ai dit en même temps, l'équipe du bureau, je dis, voici ce que le Seigneur m'a dit. Je voudrais 6 à 8 personnes disponibles avec moi. On serait ici de 6 heures à 8 heures, l'intercession. Je ne sais comment procède le pays, c'est pourquoi j'ai dit 6 heures, sinon 4 heures, jusqu'à 8 heures. Et j'ai trouvé ces 8 personnes avec moi. Et ils viennent me chercher. On se ferme dans une salle de 6 heures à 8 heures, l'intercession, pendant tous ces jours du programme. Et l'avant-dernier jour, il paraît, ils ont eu une discussion vive parmi le bureau, le président et tout son collège. Ils ont eu une discussion à mon égard, que je dois prêcher.
Et d'autres disent non. Et un a tenu Mordicus. Ou un groupe, un a tenu Mordicus. Un monsieur, je vais me rappeler du nom. Il dit, je dois prêcher, je dois prêcher. Monsieur Sommet, Monsieur Sommet. Et c'est comme ça que ils ont mis sur samedi matin, à la clôture de la convention, c'est moi qui dois prêcher. J'ai dit non. Laissez les deux orateurs continuer. Moi, je vais continuer sur l'intercession. C'est très important. Et réellement, quand on a mis sur pied l'intercession, non, le Saint-Esprit a commencé à vibrer le peuple. La puissance de Dieu s'est manifestée. D'accord? Comme ils ont insisté que je dois prêcher, ils ont mis au dernier jour. Pourtant, le dernier jour, c'est le dernier jour du petit déjeuner, du full gospel et les témoignages. On prêche, on témoigne. Et j'ai pris ce dernier jour qui était samedi matin. Et quand les hommes d'affaires du plein évangile organisent leur programme, s'ils ont occasion, ils amènent l'invitation jusqu'au président de la République. Et effectivement, ils avaient apporté ces invitations. Presque les autorités de Burkina Faso étaient présents. Ce petit déjeuner, sauf le président de la République. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit a œuvré. La puissance de Dieu s'était déployée sur les hommes et les femmes qui étaient rassemblés. Et on était nombreux, pas possible. Et le Seigneur a agi. À la fin, le chef de douane, en tout cas, presque les autorités ont demandé mes coordonnées. Et c'est comme ça. Une femme également m'a invité. Les églises, il y a eu au moins 4 églises qui m'ont invité. Maintenant, le monsieur Sommet qui a insisté à ce que je dois prêcher, et au final, ils ont mis sur samedi. Ce monsieur, sa femme, est togolaise et qui me transportait souvent. C'est comme ça qu'elle m'invite à un programme de femmes, qu'elle est responsable. Et j'ai été pour prêcher. La salle qu'elle occupe pour faire ses programmes, comme elle a annoncé, les gens étaient venus massivement. Et le Saint-Esprit nous a rendu Pentecôte ce jour-là. L'onction était à flot. Et à la fin, chacun est parti. Le lendemain, les gens ont cherché à venir me voir. En ce moment, le pasteur Karambiri m'avait déjà logé dans sa tour. Donc dans son église, il a fait une partie de bâtiment là, une tour. Et dernier bâtiment, c'est là il loge. Les pasteurs, selon lui, bon, c'est ça quoi. Donc c'est là il les loge, sinon il y a la place. Et, oh, la salle, la chambre, yes, c'est grand VIP. Et la nuit, le Saint-Esprit me transporte en esprit dans son église. Sur l'église, je vois un côté est coupé, ouvert. Ah, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et il fut une deuxième vision. Le lendemain du programme avec les femmes, les gens sont venus à ma rencontre. Et c'était un rang pas possible. Moi, je ne les voyais pas. Mais il paraît que quand le pasteur Karambiri était arrivé, il a vu tout ce monde-là. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, tu as logé ici une prophétesse. Hier, elle avait prêché au programme des femmes. Aujourd'hui, elles ont décidé de venir à sa rencontre individuellement pour des délivrances, séances de conseils et de prières. Ah, le pasteur était fâché. On a fini le soir à l'église maintenant. 3000 personnes dans son église. 3000, je vous dis, étaient assises. Quand le pasteur a pris le micro, fâché, il dit, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Prophétesse de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu que vous courez derrière elle? N'est-ce pas ici 15 années passées, devant la remplissait des malades, que le Seigneur guérissait, en fait des malades, et l'onction de Dieu travaillait pas possible.
Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Quel miracle! 15 années passées, on a vu Dieu œuvrer ici. Et c'est comme ça que j'étais restée toute petite dans la salle. J'étais, Seigneur, pourquoi le pasteur va parler comme ça au milieu des gens? Mais à la fin, la femme appelée Madame Sommet, qui est l'ancienne de son église avec son mari, va me dire que quand il a commencé, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu 15 années passées ici? Qu'est-ce qu'on n'avait jamais vu? Nous, on a su que c'était contre toi. Parce que c'est la jalousie, c'est comme ça. J'ai dit, Seigneur, et c'était chaud. Dieu va faire grâce. On a fini, chacun est rentré. Je suis rentré dans ma tour. Le dernier jour, je vais quitter. Je suis allé le voir comme je dois partir. On s'est salué, c'est comme ça j'ai dit, on va remercier vraiment Dieu pour ce qu'il a fait à la convention, pour ce qu'il a fait au programme des femmes, qui vous a utilisé à la convention, et à travers moi aussi, et également ce qu'il a utilisé ma vie pour vos fidèles, ça et là, et dans l'église. En fait, ça quoi, on doit remercier Dieu. Donc, on était assis en train de vouloir remercier. Je dis non, on doit s'agenouiller. Je me suis agenouillé. Il ne s'est pas agenouillé. Quand il ne s'est pas agenouillé, il a amené ses deux mains pour poser sur mon dos. Pendant que moi je remerciais Dieu, lui il a posé ses mains sur mon dos. Je voulais me révéler, mais je voulais rentrer en profondeur de la reconnaissance à Dieu. On a fini, on a quitté. Quand je voyage arriver à Lomé, je ne pouvais plus me lever. Tout mon dos était comme on arrachait. Je voyais le poids de la mort qui se posait sur moi. La mort, c'était dur. Durant une semaine, je ne pouvais plus me lever. Je dis bien, écoutez très bien, le démon de jalousie n'a pas de tri. Il utilise qui il veut. Mais celui qui voudra qu'il soit utilisé par le démon de jalousie, la jalousie va le démon de jalousie va l'utiliser. Mais si tu ne veux pas, tu peux le rejeter. J'ai dit, dans l'église de ce pasteur, il y avait 3000 places. Et tout était plein à craque. J'ai à quoi attirer ses regards au point d'être jalousé. Mais le démon de jalousie, il n'a pas de tri. Il n'a pas de personnalité. Il ne respecte pas. C'est-à-dire, Satan ne respecte personne. Satan ne respecte personne. Homme de Dieu, peu importe tes titres, peu importe tes grades, peu importe ta renom, peu importe ta publication, peu importe tes hauteurs, tes largeurs, peu importe tes richesses, humilie-toi sous la puissante main de l'Éternel et il te lèvera. Mais si tu te disposes au démon de jalousie, il va t'humilier. Croyant que tu es en train de rendre ministère à Dieu, mais il t'humilie par ce qu'il t'utilise à faire. Parce que tu n'as pas affaire également à des novices dans le Seigneur, à des enfants. Il va t'humilier, c'est une humiliation. Une semaine, je ne pouvais pas descendre du lit. La mort. Le dernier jour de la semaine, le Saint-Esprit me dit, retroque la mort. J'ai pu maintenant me lever, je me suis tenu au centre de ma chambre. J'ai commencé à parler à Dieu tout doucement, en me repentant également d'avoir obéi à cette invitation, en me repentant cependant, ce n'est pas que je suis fautif. Mais je m'étais repenti, demandé pardon à Dieu. Après, j'ai retroqué la mort. J'ai retroqué la mort. Pas possible. Et la mort s'était retournée. Là, c'était novembre 2006. J'ai retroqué la mort. Quand j'ai fini de prier, ça fait comme un poids et un voile qui est quitté sur moi. Boum! J'ai obtenu la délivrance. Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, qui que tu sois, je voudrais t'annoncer. Si tu ressens la jalousie en toi, contre le bien-être de quelqu'un, contre la gloire de quelqu'un, je dis, le Saint-Esprit est là pour la libération. Et il nous a donné cette mission appelée MAP, mission apostolique prophétique.
Jésus-Christ libère pour sa gloire. Matthieu 21, 1 à 3. Le Saint-Esprit utilise cette mission pour des délivrances pas possibles, pour des guérisons extraordinaires, pour des transformations de vie, pour des restaurations et des rétablissements. Mais l'ennemi n'a jamais été content et il n'a utilisé souvent que ceux qui connaissent réellement l'œuvre de Dieu, mais qui ne veulent pas que l'œuvre de Dieu à travers quelqu'un soit important. C'est eux qu'on doit entendre, c'est eux qu'on doit voir. Mais ce n'est pas nous qu'on doit voir ni entendre, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vit éternellement qu'on doit voir à travers de nos vies. C'est sa voix qu'on doit entendre parce qu'il a dit, mes brebis entendront ma voix et me suivront. Donc nous, on n'est que des instruments à être utilisés par le Saint-Esprit pour annoncer les merveilles de Dieu, pour annoncer les oracles de Dieu. Et le Saint-Esprit libère les captifs, délivre les âmes. Le pasteur pouvait dire 15 années passées. On ne parle pas du passé là. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ était hier. Donc il est aujourd'hui pour nous. Et c'est moi dans mon temps aujourd'hui qu'il agit ainsi. Donc je ne vais pas continuer à m'attarder de ce qu'il était pour les autres hier, ou de ce qu'il a fait sur moi ou à travers de moi hier. Non, je ne dois pas continuer à m'attarder dessus, mais c'est ce qu'il est et qu'il continue à faire avec moi aujourd'hui qui est important, parce qu'il opère des miracles à tout moment que nous sommes disposés pour ces instruments. Alléluia. J'ai retroqué la mort et le Saint-Esprit m'avait sauvé. Je n'étais pas morte. Quand la mort était répartie, vous pouviez comprendre le reste. Donc la tête de son église qui était coupée ouverte, le Saint-Esprit pouvait me dire que il a laissé l'ouverture et tout peut rentrer. C'est pourquoi il peut être utilisé également du démon de jalousie pour la destruction de l'église, de l'œuvre de Dieu, pendant que eux ils se disent des héros, des légendes, des ci, des ça, prénommés par les hommes. Mais est-ce Dieu est réellement dedans? Point d'interrogation. Ce fut 1 mois après, sa première femme est décédée soudainement, frappée d'une paralysie longtemps, et elle est décédée soudainement. J'avais vu cette femme, j'avais connu cette femme. Homme de Dieu, femme de Dieu, que tu te dis homme de Dieu. Dans toute la Bible, la parole de Dieu n'a pas appelé tous ces élus, tous ces messagers, des hommes et des femmes de Dieu. Non, il y a des tris d'hommes de Dieu. Écoute-moi. La moisson, elle est encore immense et grande. Le champ est vaste. Ne t'attarde pas sur le démon de jalousie pour être son instrument. Il dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, après quoi il perd son âme? Si tu es du lot, ressaisis-toi et demande sa grâce. Il va te libérer, il va te nettoyer. Tout ce que le démon t'avait utilisé à faire comme mal dans l'œuvre de Dieu, inconsciemment ou consciemment, le Saint-Esprit va te laver par l'eau de la parole, selon Ézéchiel 26. Il envoie son eau pure sur nous pour nous purifier de tout souillure et de toute iniquité. L'eau de la parole est là pour nous nettoyer. Et Jean 7, il dit, 38 à 39, il dit, si nous croyons en lui, de venir et de boire de l'eau de la vie, et les sources d'eau vive couleront de notre sein, jaillira. Et c'est les sources d'eau vive que nous annonçons, et le Christ ressuscité est cette source d'eau vive. Le Seigneur dit, il avait laissé la porte ouverte. Non, quand le démon de mort a quitté sur moi et a été retour à l'envoyeur, c'est la pauvre femme qui a ramassé, elle est morte. Disons-nous les vérités. La parole de Dieu, tous ceux qui ont fait le mal par le passé, avant que la Bible soit écrite, et la Bible a été écrite là, tout a été écrit, leur nom a été mentionné, enfin que cela nous serve d'exemple, de modèle, pour que nous échappons à cette colère de Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu mentionnes par les témoignages inspirés par le Saint-Esprit de ce que Dieu t'a utilisé à faire,
quand tu mentionnes tout ce qui a été fait et tu mentionnes le nom de quelqu'un qui se dit homme ou femme de Dieu qui a fait le mal, on va dire que pourquoi tu dois cacher. Tu dois cacher. Pour eux avant, on ne devrait pas cacher. Mais pour nous aujourd'hui, on doit cacher. Pourquoi? Pourquoi? C'est plus on met à nu les œuvres des ténèbres sur la vie des gens que les ténèbres ont utilisées. C'est là les ténèbres perdent leur force. Selon Matthieu 10, Jésus-Christ dit de 26 jusqu'à 29, il dit tout ce que je vous dis en secret, publiez-les en plein jour sur les toits. Donc criez, dites ce que je vous ai révélé en secret. Pourquoi aujourd'hui on ne veut pas qu'on mentionne que le Saint-Esprit a utilisé tel pour mon bien? Ça on peut dire. Mais le démon l'a utilisé contre moi. On ne peut pas dire son nom. Parce que nous sommes plus sages que Dieu, la sagesse divine. En faisant cela, c'est la sagesse du monde. De ce que Jacques a dit, Jacques 3. Il dit de rechercher la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut voudra nous faire savoir qu'on doit mettre à nu les œuvres des ténèbres. Et tout cela que les ténèbres également a utilisé, on doit mentionner cela. Et ainsi, les ténèbres perdent leur force. Les ténèbres perdent leur puissance. Ils perdent leur autorité contre la personne également. Pourquoi on veut cacher aujourd'hui? C'est en cachant, nous prenons part ainsi aux œuvres infructueuses du mal. Quand nous cachons, mais il y a des moments, le Saint-Esprit dit, il faut cacher, il ne faut pas dire. Mais les moments, il voudra que tu dises, tu ne dois pas retenir. Alléluia. Saint-Esprit, je te rends toute la gloire de ce que tu continues à œuvrer. Merci, ne fût-ce que hier encore, le grand miracle que tu as opéré. Et tu continues tous les jours. Oui, car tu es Jésus qui a été par le passé et tu l'es aujourd'hui. Et nous devons expérimenter ta présence d'aujourd'hui avec nous dans notre saison. Saint-Esprit, je te rends toute l'honneur pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu délivres quelqu'un. Merci parce que tu guéris quelqu'un. Merci parce que tu libères quelqu'un. Merci parce que tu transformes quelqu'un. Merci parce que le démon de jalousie a perdu son autorité, sa force contre ton église. Parce que tu as fait de nous des veilleurs. Et nous tenons ferme, Seigneur, au devant de toi. Seigneur, afin d'implorer tous les jours ton intervention. Et parce que tu as dit, nous tous qui travaillons avec toi, nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous ne travaillons pas pour toi, mais nous travaillons avec toi, car nous sommes co-héritiers et co-héritières de Christ. Seigneur, je te le demande, que le démon de jalousie perd son autorité, son pouvoir sur ton église, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, grand roi, que la gloire te revienne. Précieux Père, sois adoré. Seigneur, restaure quelqu'un, transforme quelqu'un, libère quelqu'un. Oh Seigneur, pense la blessure de quelqu'un qui l'amène au meurtre. Car Mélec, Seigneur, ô Éternel, a connu ce péché à cause, les mecs a connu ce péché à cause de sa blessure. Caïn a tué à cause de la blessure. Seigneur Saint-Esprit, tout celui qui est blessé, celle ou celui qui est blessé, Saint-Esprit, guéris son cœur. Pense les blessures de son cœur, afin qu'il ne continue pas, Seigneur, dans cette douleur pour devenir un maîtrieux, une maîtrière. Seigneur, guéris, car ta parole est la baume qui adoucit nos blessures. Seigneur, guéris pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Nous sommes dans notre 16e partie. Nous allons continuer très bientôt. Soyez bénis encore et encore. Que la grâce du Seigneur soit sur nos vies. Oui, partagez maximum ces messages. Partagez. Nous sommes sur YouTube. Je dis bien,
Nous sommes sur YouTube. Jésus-Christ, solution, est le nom du YouTube. Parce que les messages qui s'affichent là-bas, les thèmes que je donne ne s'affichent pas. Donc j'ai dû mettre Jésus-Christ, solution. Et pour vous abonner, il faut cliquer apôtre prophétesse Catherine. Vous cliquez, vous vous abonnez. Jésus-Christ avec nous. Je vous aime. Mais par-dessus tout, Jésus-Christ vous aime plus que toute autre chose. Donc aime-toi. Parce que Jésus-Christ t'aime. Pourquoi tu vas te négliger? Aime-toi. Il t'aime. Et si tu sais t'aimer, tu sauras aimer. Alléluia. Soyez bénis. Bientôt, nous reviendrons. Amen.